Toi le Christ, nous savons par l'Évangile que ressuscité, tu nous habites tous par ton Esprit Saint. Mais souvent nous avons peine à comprendre que tu es ressuscité. C'est comme si nous ne le savions pas, ou comme si nous l'avions oublié. Et pourtant, du très fond de notre condition humaine, nous cherchons un amour, l'étonnement de ton amour. Oui, au très fond de chacun de nous se trouve le désir de ta présence, toi le Christ qui nous aime. Ce désir de ta vie en nous est déjà une communion avec toi, le ressuscité. Ce désir est déjà la foi, une foi toute humble, cachée au-dedans de nous-mêmes. Si pour beaucoup d'entre nous il y a comme des contradictions et des résistances intérieures, toi Jésus, tu les brûles au feu de ton Esprit Saint. Et plus encore, tu nous donnes l'audace de sauter des murailles d'hésitation et même de doute pour être toujours unis à toi dans le silence de notre cœur et renouveler sans cesse un oui de toute l'existence. Et voilà que toi le Christ, tu nous as tous choisis pour transmettre par nos propres vies un mystère d'espérance. Alors jour après jour, avec ceux que tu places sur notre chemin, nous attendons de découvrir en toi le ressuscité, la source d'une confiance toute simple qui fait de nous des vivants. Nous vivons au jour le jour de ta patience, de ton pardon. Et nous sommes sans pitié, sans bienveillance pour autrui. Dieu, apprends-nous à pardonner. Donne-nous le souci de garder ouverte la route vers les autres. Que nous la prenions de celui qui nous a cherchés infatigables et qui, fidèle jusqu'à la fin, a porté le poids de l'amour, Jésus, notre Seigneur. Dieu, toi seul es la lumière sans ténèbres. Nous sommes partagés entre le bien et le mal, entre le oui et le non. En toi, il n'y a que oui. Donne-nous d'être présents aux paroles que nous disons, disponibles à toutes celles et ceux qui ont besoin de nous. Déloge de nos cœurs l'obscurité. Laisse éclater ta lumière dans notre vie. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Celui qui dépouille un homme de ses vêtements est appelé un voleur. Et celui qui laisse le malheureux sans vêtements, celui-là aussi aura droit au nom de voleur. Oui, c'est à l'éprouvé qu'appartient le pain que tu mets en réserve. Oui, c'est à l'homme nu qu'appartient le manteau que tu gardes dans ton coffre. Oui, c'est au va-nu-pied qu'appartient la chaussure qui pourrit chez toi. Oui, c'est au besogneux qu'appartient l'argent que tu caches pour toi dans tes coffres. Plus tu es riche, plus tu es endetté vis-à-vis des autres. Plus tu es riche, plus ton argent appartient aux autres. Tu aimeras ton prochain comme un autre toi-même.
Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 16, les versets 13 à 24. Veillez, soyez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts, faites tout avec amour. Encore une recommandation, frères. Vous savez que Stéphanas et sa famille sont les prémices de l'Achaïe. Ils se sont dévoués au service des saints. Obéissez donc à des personnes de cette valeur et à quiconque partage leurs travaux et leurs peines. Je suis heureux de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier des hommes de cette valeur. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous envoient bien des salutations dans le Seigneur, ainsi que l'église qui se réunit chez eux. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. La salutation est de ma main à moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je vous aime tous en Jésus-Christ. Entendons les recommandations de Paul à la fin de cette épître. Soyons fermes dans la foi. Faisons tout aussi avec amour. Et puis on voit l'importance des frères et des sœurs, malgré l'éloignement, malgré les distances. L'Église, c'est aussi cet ensemble d'hommes, de femmes qui louent et qui célèbrent le Seigneur. La foi fait que nous nous tournons vers le Seigneur, mais c'est aussi que nous soyons en communion les uns avec les autres, malgré la distance, malgré le confinement. Seigneur, ô Seigneur Dieu, pardonne à l'Europe blanche. Et il est vrai, Seigneur, que pendant 4 siècles de lumière, elle a jeté la bave et les abois de ses molosses sur mes terres. Et les chrétiens, adjurant ta lumière et la mansuétude de ton cœur, ont éclairé leur bivouac avec mes parchemins, torturé mes talbés, déporté mes docteurs et mes maîtres de science. Leur poudre a coulé dans l'éclair, la fierté des tatas et des collines. Et leurs boulets ont traversé les reins d'empires vastes comme le jour clair, de la corne de l'Occident jusqu'à l'horizon oriental. Et comme des terrains de chasse, ils ont incendié les bois intangibles, tirant ancêtres et génies par leurs barbes paisibles. Ils ont fait de leur mystère la distraction dominicale de bourgeois somnambules. Seigneur, pardonne ceux qui ont fait des Askia, des maquisards, de mes princes, des adjudants, de mes domestiques des boys, de mes paysans des salariés, de mon peuple un peuple de prolétaires. Car il faut bien que tu pardonnes à ceux qui ont donné la chasse à mes enfants comme à des éléphants sauvages. Et ils les ont dressés à coups de chicotte, et ils ont fait d'eux les mains noires de ceux dont les mains étaient blanches. Car il faut bien que tu oublies ceux qui ont exporté 10 millions de mes fils et filles dans les maladreries de leurs navires, qui en ont supprimé 200 millions. Et ils m'ont fait une vieillesse solitaire parmi la forêt de mes nuits et la savane de mes jours. Seigneur, la glace de mes yeux s'embut,
Voilà que le serpent de la haine lève la tête dans mon cœur, ce serpent que j'avais cru mort. Léopold Sédar Senghor.